Si un pasteur n'accomplit pas tout ça, ce pasteur-là n'est pas oint par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il est oint par un autre esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'objectif même de l'onction. Exactement. Parce qu'on nous dit, aujourd'hui c'est grave, hein? Il fallait parler. Vous voyez, j'avais raison. Si on avait commencé à 2 heures du matin, ça allait être compliqué. D'autres personnes allaient commencer à somnoler. C'était important. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour. Alors, il y a d'autres personnes, tu es oint. Pour quelle raison? Ah, pour aller de ville en ville. Vous voyez qu'il n'y a pas de compréhension des missions. Pourquoi êtes-vous oint? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour quelle raison? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, un vrai pasteur qui est oint, c'est une personne qui annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand on parle des pauvres, ce ne sont pas seulement les pauvres financièrement parlant, mais les pauvres en esprit. Ça veut dire les personnes qui ont des vides spirituellement parlant. Et quand vous voyez cette personne, vous dites non, 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 non. Ça ne veut pas dire que tu es rejeté. Dieu peut également t'utiliser comme moi. J'aimerais te dire ce que tu peux faire pour également te stabiliser, te qualifier par la grâce de Dieu. Jusque-là, ça va. Amen. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc nous devons, une personne qui est loin du Saint-Esprit, ce n'est pas une personne, quand il vous appelle seulement comme ça, vous dites, hey, il a encore vu quoi? Parce qu'il y a des personnes pareilles. Hein. Ils ne vous enseignent, ils ne vous annoncent jamais de bonnes nouvelles, toujours des mauvaises nouvelles. Quand la personne t'appelle, non, aujourd'hui, je t'ai vu dans la gueule du lion. Vraiment, on doit payer. Demain, j'ai vu, on a pris tous tes vêtements. Le lendemain, non, j'ai vu ta maison est brûlée. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. Toi, c'est toujours les mauvaises nouvelles. Si tu ne donnes pas l'offrande, tu dois tout perdre. Si tu ne fais pas ça, Donc, nous comprenons que tu n'es pas oint par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que le jugement ne puisse tomber, abandonne ta voie là. Cette vidéo choquera. Choquera. Mais c'est important. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis on ajoute encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, un vrai pasteur, un vrai apôtre, un vrai docteur, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres et qui est envoyé pour guérir les cœurs brisés. La personne guérit les cœurs brisés. Maintenant, il y a d'autres personnes, vous pouvez parler avec la personne pendant des heures, mais les cœurs rentrent toujours brisés. Mais les vrais hommes de Dieu qui sont loin, quand vous les appelez, vous parlez avec eux. Après avoir parlé avec cette personne, vous vous sentez soulagé. Vous dites, ah, mais moi je me pose la question, pourquoi je ne l'ai pas appelé il y a 6 jours, il y a 7 jours? J'ai attendu pourquoi? Parce qu'en appelant la personne, vous voyez que la blessure de votre cœur, elle est pensée, elle est guérie. Il y en a d'autres personnes, quand vous parlez avec eux, elles vous blessent. Oui. Elle vous blesse. Donc, chaque fois, quand vous parlez seulement comme ça, elle vous blesse. Non, tu vois, tout ce qui t'arrive là, c'est parce que tu n'as pas bien gêné hier. Tu n'as pas fait. Donc, on nous condamne toujours. Maintenant, la personne se dit, quand on appelle comme ça, non, que l'appel puisse tellement passer. Parce que cet homme de Dieu va bousiller ma journée. Et nous comprenons que cette personne n'est pas oint par Dieu. C'est sûr et certain que c'est choquant, mais c'est la vérité. C'est la Bible, hein. Mais c'est lorsque nous sommes en dehors de la Bible. Mes frères, nous sommes en dehors de la Bible. C'est la Bible, hein. En ligne, ça va. Hein? Ils sont calmes, hein? Ou ils réagissent. En ligne, ça va. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un homme de Dieu, une personne qui est loin, c'est une personne, quand vous parlez avec la personne, vous voyez que la personne pense les blessures, pas physiques d'abord, mais les blessures du cœur, les blessures internes. Il y a même d'autres vidéos pareilles. Vous suivez une vidéo, vous aviez des problèmes compliqués, vous dites, ah, cette vidéo a pensé ma blessure. Et vous sentez soulagé. Il y a d'autres personnes qui disaient, moi j'ai déjà tout abandonné. Mais quand vous parlez avec la personne, dit non, 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 non. C'est comme, je me rappelle, il y a plusieurs personnes qui me répètent la même chose. Je peux parler avec la personne, dit, moi j'étais faible spirituellement, surtout la prière, je n'étais plus fort. Mais après vous avoir parlé, je sens que je dois prier, je dis, ah, ok. La personne ne comprend pas que j'accomplis ce que la Bible dit.
Dieu m'a utilisé pour guérir les cœurs brisés. ton cœur qui était brisé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire, mon cœur est rempli de joie, etc. Mais tu ne sais pas que le cœur est brisé. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand on prêche comme ça, la personne dit, ah là, on parle de moi. Donc là, déjà, on est en train de penser le cœur brisé. Maintenant, une personne qui vous prêche comme ça, et vous dites encore, la personne ne m'a pas encore prêché, ne m'a pas encore prophétisé. Vous voyez un peu ça? Et pourtant, le cœur est déjà brisé. Un jour, nous étions en train de partager avec l'homme de Dieu Pamphile et l'équipe d'ici à Lubumbashi. Et il a dit quelque chose qui m'a tellement fait rire. Il avait dit ceci, qui nous a fait rire. Il a dit ceci. Il y a d'autres personnes, dès le début, vous voyez là, d'autres personnes, dès le début, depuis qu'on a commencé. La personne a dit non, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais après, une autre personne qui dit non, je suis rempli, il dit, la Bible dit. Non, pas la Bible dit. Dieu me dit. Dieu commence à parler. Dieu dit. Donc, tout ce temps, ce n'est pas Dieu qui parlait, ce sont les hommes qui parlaient. Mais non, là, c'est Dieu qui commence à parler. Ces jours-là, vraiment, vous m'avez fait du bien. Malheureusement, c'est ça. Donc, depuis qu'on a commencé du début jusque là, il y a d'autres personnes qui disent, je me suis connecté du début à la fin. Dieu n'a rien dit. Donc là, Dieu n'a pas parlé. Mais quand on dit, ma soeur, quand j'ai prié, j'ai vu ça. Ah, Dieu m'a localisé aujourd'hui. Quand on dit, que Dieu vous localise. Amen. Mais le cœur qui était brisé là a été guéri. Mais là, Dieu n'a pas parlé. Voyez un peu ces bêtises-là. Donc, c'est un peu ça. Et on nous dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Merci, Père. Merci. OK. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes étaient dans la masturbation? Depuis qu'elles vous ont croisé, elles ont abandonné la masturbation. Combien de personnes vivaient dans les mensonges? Et quand ils vous ont entendu parler, la personne a dit, à partir de maintenant, j'abandonne les mensonges. Combien de personnes vivaient dans la duplicité? Juste en écoutant, c'est ça le problème aussi. Vous ne pouvez pas dire, tel est mon pasteur, tel est ceci, mais depuis que vous allez là-bas, vous continuez toujours à mentir, vous continuez. Et là, on se pose la question, est-ce le problème du pasteur ou votre problème? Parce qu'il y a d'autres personnes, ça peut être le pasteur qui ne guérit pas le cœur qui est brisé et qui ne donne pas le message qui poussera la personne de se détacher des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Amen. Et pour ceux qui nous suivent, vous ne comprenez absolument rien. Mais pour ceux qui sont ici, vous allez tout comprendre. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, même les lumières ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas compris ça. C'est plus d'une heure déjà. Vous comprenez, hein? Donc, quand on nous parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut baptiser toutes choses. Le Saint-Esprit peut baptiser toutes choses. Les personnes qui sont ici comprennent déjà de quoi est-ce que nous parlons. Parce que hier, il fallait utiliser 2 lumières et après 20 minutes, ça s'éteignait. Maintenant, là, c'est au-delà d'1 heure du temps, mais la lumière est toujours là, toujours allumée et sont connectées, toujours avec la batterie. Donc, nous comprenons que notre lumière a été baptisée. Vous voyez un peu ça? Amen. Donc, quand nous parlons de Dieu, il y a également des signes qui accompagnent. Amen. Amen. Parce que là, je viens à peine de me rendre compte, imaginez-vous, 1 heure 6 minutes depuis qu'on a commencé. Alors, c'était une parenthèse. C'est pourquoi je l'avais dit même au début, les baptêmes peuvent affecter également les choses. C'était prophétique et nous voyons déjà qu'il a tint autres. Alors, nous continuons en disant qu'une personne qui est ouée par Dieu, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, la personne proclame aux captifs, c'est ça? La délivrance. Oui. Il y en a d'autres personnes, vous n'avez pas encore été baptisé. Vous n'avez pas encore été oint. Toi, je te dis, tu seras délivré au nom de Jésus. Et la personne dit Amen. Mais après, rien ne change. Maintenant, ces démons qui les tourmentaient là, te suivent. Tu parlais par quel esprit d'abord? C'est quel esprit, quelle audace. Hein? Et vous voyez la personne, je ne comprends pas après la prière, les choses. Non, non, tu dois te poser la question. Est-ce que l'esprit de l'Éternel est d'abord sur toi avant de dire à la personne, la chose que tu traverses là, c'est la dernière fois que tu la verras. Amen. Ça, c'est très important. On nous dit... Amen, amen. Amen. Ceux qui nous suivent en ligne, vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez absolument rien. Mais ce qui se passe ici, vraiment, c'est
de miracle en miracle, et nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu, ça prouve à substance que ce sont vraiment des signes qui prouvent que la nuit, c'est quoi encore on dit, la pluie va tomber. Amen. Amen. Imaginez-vous, on a parlé de la lumière quelques minutes après. Maintenant, c'est la lumière de toute la salle qui vient en peine de s'allumer, automatiquement. Donc, nous voyons que Dieu nous fait du bien. Amen. Amen. Alors, l'homme de Dieu, Mike, dit, on comprend aussi, oui, nous sommes connectés en esprit. Nous sommes connectés en esprit. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ouais. Il y a d'autres personnes, vous regardez la personne comme ça, vous dites, cette personne est captive. Elle traverse les moments difficiles. Mais si l'Esprit de l'Éternel n'est pas encore sur vous, ne proclamez rien dans la vie de cette personne. Rien du tout, parce que vous aurez des gifles pour rien. Vous recevrez des gifles pour rien. Mais si vous avez déjà reçu des choses, c'est à vous de dire, non, toi là, à partir de maintenant que la maladie commence à quitter dans ton corps au nom de Jésus. À partir de maintenant que telle situation prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que vous êtes loin par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et on ajoute encore, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Laissez-moi vous poser la question. Depuis que vous priez avec votre pasteur là, quelle est la dernière fois, juste en l'écoutant, vos yeux se sont ouverts? Et vous dites, non, je ne voyais pas les histoires dans telle manière. Mais depuis qu'il a commencé à parler, là, la Bible, je la vois autrement. Là, même les gens, je commence à les comprendre. Là, c'est les cœurs des pierres. Là, c'est tel. Donc, je commence à comprendre autre chose que hier, je ne comprenais pas. Et même ceux-là qui dormaient, ils ne faisaient pas de rêve, mais à peine est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Homme de Dieu. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Il y a d'autres personnes, ce que vous faites, c'est quoi? C'est chaque mois, vous envoyez vos dîmes, vos offrandes, mais depuis que vous envoyez, votre, je ne sais pas, mari ou votre femme est en train de descendre. Descend. Et puis on dit, mon frère, ma soeur, c'est quoi encore? On dit, c'est une étape qui va passer. Mais non, l'étape qui est en train de passer, mais nous regardons les cœurs aussi. Les cœurs deviennent de plus en plus malades ou maladifs. On s'est dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Même spirituellement parlant, il y a des choses. Je suis attaqué jour et nuit. Émotionnellement parlant, ça ne va pas. Financièrement parlant, ça ne va pas. Je dois me poser la question, est-ce que mes yeux sont déjà open ou pas? Parce que la Bible nous dit, quand nous recevons la mission, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est pourquoi même Jésus, quand on est venu lui poser la question, dis-moi, est-ce que tu es les Messies? Ou nous devons attendre notre Messie? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez et dites à Jean que les lèpres sont purifiés, les aveugles voient, les morts sont ressuscités, etc. Et c'est la même chose qui se passe également dans la vie d'une personne qui est oint par Dieu. Amen. Ça veut dire, si ta vie était morte juste en la croisant, vous commencez à voir que je commence maintenant à vivre. Apparemment, je ne vivais pas avant. Amen. Amen. Nous parlons de plusieurs choses. Et on ajoute encore, oui. Vous renvoyez libres les opprimés. Il y a d'autres personnes, vous entrez à l'église opprimés, vous sortez opprimés. Il y a comme une sœur qui m'avait dit un jour, je n'oublierai jamais, je ne pardonnerai jamais tel pasteur. Je lui ai dit, pour quelle raison? La personne a dit, j'avais gêné pendant, je ne sais pas, c'est 3 jours. Et le 3e jour, la personne a pris seulement 500 francs. Aujourd'hui, ce n'est même pas $1. Je ne sais pas si c'est 0, combien de dollars. La personne a pris les 500 francs. La personne a dit, je dois... Non, ce n'était pas 500 francs, 200 francs. C'est ce que la personne avait. Elle a dit, ça là, c'est ma semence que je dois déposer à l'église. Maintenant, quand elle est arrivée à l'église, les pasteurs est monté là-bas. Aujourd'hui, c'est moi qui dois toucher vos offrandes. Si tu donnes moins de 500 francs, je ne peux pas prier pour toi. Et la personne a dit, je suis rentré à la maison affaibli parce que j'avais prié pendant 3 jours avant de donner ces 200 francs-là. Mais en venant, c'est que ce pasteur a fait, je ne le pardonnerai jamais et au grand jamais. C'est ce que cette dame avait dit. Mais ce jour-là, j'ai dit, c'est la même chose. La personne est partie opprimée et la personne est rentrée opprimée. Malheureusement, dans plusieurs endroits, c'est ce qui se passe. Nous entrons opprimés et nous rentrons opprimés. La Bible nous dit, j'allais dire la Bible nous dit, vous voyez un peu. L'ingénieur Mike a dit, si vous rigolez, on rigole aussi. On est ensemble. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous comprenons quoi? Nous comprenons quand nous entrons dans la présence de Dieu,
on ne doit pas sortir opprimé. Amen. Et on ajoute encore, vous pouvez continuer, homme de Dieu? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui vous dit à partir de maintenant, je proclame une année de grâce sur ta vie? Ça veut dire, s'il y avait des choses qui bloquaient dans d'autres domaines, que ça commence à changer. Et la personne commence à témoigner en disant, non, quand j'ai croisé cette personne a inauguré une année de grâce. Amen. Maintenant, depuis que vous priez dans telle église, quelle est l'année qui a été inaugurée dans votre vie? D'autres personnes, c'est l'année de sécheresse qui a été inaugurée. D'autres personnes attendent le 31 pour que le pasteur dise comment sera l'année. Mais chaque jour, ils sombrent toujours dans le malheur. Et ils vont chaque jour à l'église. Voilà. Cette vidéo, c'est à contester. Sinon, c'est un peu ça. On ne critique aucune personne, mais nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est la parole. Et ce que j'ai aimé, Jésus-Christ, la Bible nous dit, ensuite, il roula les livres, 20. Le remit au serviteur et s'assit. Les signes d'autorité. Il a parlé, il s'est assis. Maintenant, tout le monde était calme en les regardant. Et puis, il a prononcé une parole. Maintenant, il a dit quoi? Aujourd'hui. Alors, il commença à leur dire cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Donc, ça veut dire, avec Jésus, l'année de grâce a été inaugurée. Avec Jésus, les cœurs qui étaient poncés, qui étaient blessés, a été poncés et guéris. Avec Jésus, les personnes qui avaient besoin de la délivrance, elles ont été délivrées. Délivrées émotionnellement parlant, délivrées spirituellement parlant, délivrées dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, nous voyons l'objectif de l'onction. Quand nous sommes loin, c'est pour accomplir ces choses. Et j'aimerais maintenant nous poser la question. Voulez-vous être compté parmi les personnes qui accompliront ces passages? Être loin de l'Esprit de Dieu. Être loin de l'Esprit de Dieu. Parce que être loin, et que je vous pose la question, pour ceux qui nous suivent en ligne et pour ceux qui sont avec nous ici, laissez-moi vous poser une question. Dans toutes les descriptions que nous allons peine de lire ici, y a-t-il un endroit où la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour que je devienne riche. Il m'a oint pour que mes problèmes disparaissent. Il m'a oint pour que mes adversaires tombent. Et nous voyons que quand on nous oint, ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes, c'est pour d'autres personnes. Tout ce que nous venons de dire, d'autres personnes. Maintenant, c'est ce que j'ai toujours dit, les personnes qui fléchissent, pendant que tout va mal, vous ne savez pas ce qui est sur votre tête. Parce que pendant que tout va mal, c'est quand vous devez maintenant dégager ce qui est en vous. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez été oint pour bénir et non pour être béni. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, je suis oint, mais pourquoi d'autres choses ne changent pas? C'est en investissant dans la vie d'autres personnes que vous verrez maintenant d'autres choses changer. Amen. Amen. Ma soeur, amen. Hein? Et quand on nous dit, on est oint, ce n'est pas pour nous-mêmes. On est oint, c'est pour d'autres personnes. Pour proclamer. Mais non, ici, quand on nous dit proclamer, ça peut être aux captifs, etc. Comment toi-même tu peux proclamer une liberté aux captifs pendant que toi-même tu es encore captif? Toi-même tu as besoin de la délivrance et tu dis, tu seras délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne sais pas que il y a des choses. Tu ne sais pas qu'il y a. Il y a quelqu'un, vous me suivez, vos oreilles étaient bouchées depuis très longtemps. À partir de maintenant, vos oreilles commencent à s'ouvrir. Amen. Je l'ai dit encore, vos oreilles commencent à s'ouvrir. Amen. Et pour signe, vous sentez déjà à votre oreille droite. C'est une oreille, c'est une oreille. Une oreille. Une oreille. À votre droite. oreille droite. Oui. Il y a déjà des choses qui se passent là actuellement. Et c'est un signe qui prouve à suffisance que Dieu a dit ce qui était bloqué spirituellement parlant, ça commence à s'ouvrir actuellement. J'ai résisté dès le début. Dieu m'a parlé à maintes reprises. Là, j'ai dit que c'est important. Ce qu'on a dit, il fallait parler. Il fallait parler, ce n'est pas la nuit des divulgateurs, c'est la retraite des divulgateurs. Donc, on doit divulguer ce qui était caché. Oui. Oui. Concernant les captifs, il y a certaines personnes que Dieu utilise puissamment, des serviteurs de Dieu, au lieu de délivrer les captifs, ils placent des préjugés sur ces captifs. Et dans leur prédication et dans leur manière de vivre, ils ne
sont pas rois ou bien... Non, dans ce que j'ai dit au début, pour ceux qui nous suivent, peut-être vous ne captez pas ce qu'il vient à peine de dire. Il a dit, il y a d'autres hommes de Dieu, au lieu de délivrer les hommes et les femmes par leur prédication, par leurs conseils, mais apparemment, on rend encore ces hommes et ces femmes plus captifs qu'avant. C'est ça. Mais non, il a posé la question. Alors, ces hommes de Dieu, sont-ils loin ou ne sont pas loin? Parmi ces hommes, il y a également des personnes qui ne travaillent pas avec l'esprit de vérité, l'esprit de la Nouvelle Alliance. Ils travaillent avec l'esprit de l'Ancien Testament. C'est ce que j'ai dit au début. Parce que la personne qui travaille avec l'esprit de l'Ancien Testament, c'est une personne qui condamne toujours. Vous allez mourir. Si vous ne vous repentissez pas, vous allez mourir. Vous voyez un peu ça. Quand vous lisez dans la Nouvelle Alliance, c'est trop rare de voir cela. Mais quand vous voyez Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il voyait même les pécheurs, il dit, va et ne pêche plus. Renvoyez libres les opprimés. Les opprimés. Vous voyez un peu. Mais dans l'Ancien Testament, comme l'histoire de Jonas, quand il est entré dans la ville de Ninive, encore 3 jours, vous allez tous mourir, etc. Vous voyez un peu la condamnation. Et il y a d'autres personnes qui disent qu'elles ont reçu des messages provenant de Dieu. Dieu a dit, il juge l'Amérique, il juge... Bon, personnellement, quand j'écoute, j'ai dit, il y a des choses à boire et à manger dans cette histoire. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est juste la personne, elle lit tellement trop l'Ancien Testament, elle vient avec ça, elle dit que j'ai rêvé, mais cependant, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Ce sont ses émotions, ce sont, etc., etc. Sinon, c'est un peu ça. Donc, quand vous lisez toute la Nouvelle Alliance, vous verrez que ce que je vous dis, ça ne contredit pas la parole. Vous comprenez pas? C'est pourquoi moi, je l'ai toujours dit, je suis là, je parle avec quelqu'un. Dieu me dit, hier, la personne a fait ça. J'ai fait semblant. C'est comme je me rappelle, je parlais avec une personne qui m'est proche, et quand on parlait avec la personne, on parlait. Mais un autre jour, j'ai trouvé la personne. Permettez que je le dise, j'ai trouvé la personne en train de se masturber. Donc, en pleine action. Je suis entré dans sa chambre brutalement comme ça, et je l'ai trouvé. Et directement, la personne a dit, non, pasteur, j'ai un problème, vous voyez, il y a ça. J'ai commencé à dire, tu dois, ce jour-là, quand tu es entré dans la douche, j'étais ici, tu t'es encore masturbé, j'étais là. Il était étonné. Vous saviez, je dis, mais je sais que tu avais un problème, mais si toi-même, tu ne reconnais pas que tu as un problème, je vais t'aider comment? Tu dois connaître d'abord, toi-même, je te dis que j'ai un problème que je ne sais pas abandonner. Et tu viens, même Jésus n'allait pas de maison en maison en disant, qui est malade ici, viens, je vais te délivrer. Non, les malades allaient vers Jésus. Et c'est la même chose que moi, personnellement, j'ai fait. Quand quelqu'un s'est fait passer pour une personne qui vit, que vous vivez, j'ai fait aussi semblant comme si je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. On s'entraide comme ça. Nous jouons dans les jeux de cache-cache. Je pense avoir répondu à votre question. Alors, c'était un peu ça. Et à part ça, la Bible nous dit, il a prononcé une parole en disant aujourd'hui. Cette parole de l'Écriture vient à peine de s'accomplir. Maintenant, c'est la même chose que j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous savez que l'Esprit de l'Éternel est sur vous, vous commencerez également à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, telle situation doit prendre fin. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est déjà sur vous. Amen. Aujourd'hui, ce qui tourmente la vie de tel doit prendre fin. Pourquoi? Parce que vous savez. Ce n'est pas non, vous sentez, non, vous savez. Parce que Jésus n'a pas dit l'Esprit de l'Éternel est peut-être sur moi. Non. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et j'aimerais que, avant que les lives d'aujourd'hui ne prennent fin, qu'une personne soit rassurée en se disant, l'Esprit de l'Éternel n'est pas venu me visiter, mais l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et si vous savez que l'Esprit de l'Éternel vous a oint pour porter des bonnes nouvelles, vous ne serez pas un envoyé du diable. Ça veut dire chaque fois quand vous parlez avec quelqu'un, oui, hein, toi tu vas mourir. Vous allez commencer à communiquer la bonne nouvelle. Même moi, pour ceux